Nike, il est comme non. Disons, c'est bon. Roi des rois, C'est Jésus. tout-puissant, C'est Jésus. élevé, C'est Jésus. glorifié, C'est Jésus. notre espérance, C'est Jésus. celui qu'on prêche, C'est Jésus. notre confiance, C'est Jésus. que Jésus soit Glorifié. que Jésus soit Glorifié. Nous passons le bonsoir à tous ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Amen. Aujourd'hui, on est venu prêcher une bonne nouvelle, on est venu prêcher même la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Toi qui entends ce message, je suis venu te dire que de base, tu étais censé et tu étais prédestiné, tu étais censé partir en enfer. Parce que la condition pour pouvoir aller en enfer, c'est d'avoir fait des bêtises, d'avoir commis des erreurs. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est passé par la mort. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est mort et ressuscité, afin que toi qui entends ce message, si tu crois en Jésus-Christ, tu as l'opportunité d'accéder à la vie éternelle par ce Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici encore aujourd'hui, on n'est pas venu ici pour aller taper quelqu'un, on n'est pas venu te dire, te condamner, mais aujourd'hui on est seulement venu te prêcher la libération. On est venu te prêcher celui qui va te permettre de sortir justement de la condamnation. Je suis venu parler à quelqu'un, peut-être toi tu te sens bien, peut-être toi tu es en dépression, mais je suis venu te dire que peu importe ta situation financière, peu importe ta situation sociale, peu importe ta situation spirituelle, tu as besoin de Jésus-Christ pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais prêcher avec le sourire tout simplement parce que je ne suis pas venu prêcher une condamnation. J'étais venu prêcher une mauvaise nouvelle, je serais venu en mode énervé. Mais étant donné que je suis venu prêcher une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je suis heureux de t'annoncer que tu as l'opportunité, à toi qui crois en ce message, d'accéder à la vie éternelle par ce Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus-Christ, il est venu non pas pour condamner. Jésus-Christ il est venu pour libérer, pour pouvoir permettre que celui qui était dans la condamnation puisse accéder à la libération. Jean 14, verset 1. Jésus-Christ qui est venu et qui s'est défini comme étant la résurrection. Jésus-Christ qui est venu et à l'instar de faux dieux, Jésus-Christ s'est présenté comme étant la vérité, le chemin et la vie. Voilà pourquoi je suis venu te dire que je ne suis pas venu t'encourager à aller faire un pas vers un psychologue. Je ne suis pas venu t'encourager d'aller faire un pas vers moi qui suis en train de te prêcher, mais je suis venu t'encourager de faire un pas vers Jésus-Christ. La solution pour ton âme, la solution pour la vie présente, mais surtout la solution pour après ta mort. Amen. Amen. Jean 14, verset 27. Descends, verset 27. On t'écoute. Attends, 27. 27. Vas-y, après. Je vous laisse la paix. Jésus nous donne une information qui est capitale. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Continue, frère. Je ne vous la donne pas comme le monde. Jésus donne la paix non pas comme le monde donne. Continue. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Et ne s'alarme point. Aujourd'hui, beaucoup sont inquiets de savoir comment ils vont s'en sortir financièrement. Aujourd'hui, beaucoup sont inquiets de savoir comment ils vont s'en sortir dans la vie présente. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, Jésus qui a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Aujourd'hui, je suis venu te prêcher celui qui va permettre que ton âme puisse être en paix. Premièrement sur cette terre, mais Jésus va également permettre que ton âme puisse reposer en paix après la mort. Moi, je n'étais pas de ceux-là qui sortaient, qui venaient, qui prêchaient comme ça au mégaphone. Mais Jésus-Christ a confirmé cette écriture-là. Jésus-Christ m'a apporté une telle paix qu'aujourd'hui je peux te prêcher avec assurance, sans bégayer, de celui qui est la solution pour ton âme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici dans le but de convaincre quelqu'un. Car moi ici, je n'aurai pas cette capacité-là de te convaincre à toi qui entends ce message. Jésus-Christ qui m'a convaincu aujourd'hui et c'est venu prêcher pour que tu puisses être convaincu par celui qui m'a convaincu en d'autres termes, par Jésus-Christ lui-même. Gloire à Jésus. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ qui se goûte, Jésus-Christ qui se teste, Jésus-Christ qui se rencontre. Et voici encore, je suis venu t'annoncer que moi j'ai fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. J'ai testé et j'ai goûté ce Jésus-Christ et j'ai vu la manifestation de ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne te parle pas comme quelqu'un qui n'a pas testé. Gloire à Jésus. Tester, goûter, il faut goûter pour savoir. Aujourd'hui, je t'encourage à goûter Jésus-Christ pour savoir qui est réellement ce Jésus-Christ. Beaucoup ne connaissent pas Jésus-Christ et Jésus lui-même a dit, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne savez pas qui je suis. Aujourd'hui, je te donne l'opportunité de savoir qui est réellement Jésus-Christ, pas par ce que je te dis, mais par la rencontre que je t'encourage à faire avec ce Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici encore.
Je ne suis pas venu dire à quelqu'un que je suis supérieur. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un que je suis au-dessus. Je ne suis pas au-dessus. Car Jésus-Christ m'a appris à regarder qui je suis, à regarder les gens au-dessus de moi-même. Je prêche aujourd'hui pour t'alarmer sur les temps qui vont arriver. Car Jésus-Christ a balancé beaucoup de prophéties. Jésus-Christ a beaucoup parlé concernant le temps présent. Matthieu 24, verset 6. Jésus-Christ a parlé concernant les temps présents et les temps à venir. Aujourd'hui, beaucoup de guerres sont présentes. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, après la fin, une fois que la guerre sera finie, une fois que tu seras mort, où est-ce que tu vas finir? En d'autres termes, où est-ce que tu finis après ta mort? Aujourd'hui, je suis venu répondre à cette question en te disant que si tu n'auras pas adoré, tu n'auras pas cru en Jésus-Christ, sache que si tu meurs, tu iras en enfer. Maintenant, si aujourd'hui, une fois qu'on arrive, on vient en talard, tu vois que la solution pour ton âme, c'est Jésus-Christ. Tu te repens et tu viens à Jésus-Christ. Pour toi, c'est la vie éternelle. Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre. Jésus a annoncé une information qui est capitale. Jésus a dit, vous entendrez parler des bruits de guerre. Continue, frère. Et des bruits de guerre. Et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ça, c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Gardez-vous d'être troublés, oui. Car il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrivent. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un. Aujourd'hui, Jésus-Christ qui a donné cette information a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Aujourd'hui, on entend les bruits de guerre, on voit également les guerres s'accomplir. Donc voici, je ne suis pas venu te convaincre d'aller faire un pas vers quelqu'un qui parle et que rien ne se passe derrière. Je suis venu te convaincre de faire un pas vers celui qui parle et qui derrière la chose s'accomplit. Il est qui? Amen. Je suis venu te convaincre de faire un pas vers Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. À cause du fait que Jésus-Christ a parlé, il a dit, vous entendrez des guerres, parler de guerre et de bruits de guerre. Aujourd'hui, il y a des bruits de guerre, il y a également des guerres. Mais où est-ce que tu finiras si tu péris dans cette guerre? Voici, on va répondre clair. Tu finiras en enfer. On n'est pas dans ceux-là qui vont arriver, qui vont te prêcher en te disant que non, Dieu va arriver, peu importe ce que tu fais, tu te comportes bien, ensuite après tu pourras être sauvé. C'est faux. Parce que si réellement on était sauvé par le bon comportement, Jésus ne serait pas venu mourir à la croix pour te donner une opportunité d'accéder à la vie éternelle. Ce n'est pas par tes bonnes œuvres, ce n'est pas par ton bon comportement, ce n'est pas parce que tu t'es bien comporté, ce n'est pas parce que tu es arrivé, peut-être, je sais pas, tu faisais le n'importe quoi, tu as arrêté que tu accéderas à la vie éternelle, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que tu accéderas à la vie éternelle. Amen. Amen. Pas qu'on a été mentir ici, on a eu des adeptes qui disaient que non, il faut croire et faire des bonnes œuvres, c'est faux. C'est faux parce que de base, l'homme boit de l'iniquité comme de l'eau. Job 15, 14 à 16. L'homme fait à peu près le n'importe quoi. Maintenant, voici, Jésus-Christ, l'objectif principal, c'est de te filer la paix. Et quand il y a la paix, il y a également le repos de l'âme. Quand Jésus-Christ va arriver, tu arrives, tu viens, tu fais un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ a cette capacité-là de changer ton âme. Jésus-Christ a cette capacité-là de donner un avant et un après Jésus-Christ. Voici encore aujourd'hui, je suis venu alerter quelqu'un en te disant, ne marche pas dans la culpabilité de par les erreurs que tu as commises dans le passé. Moi-même qui te parle, on a tous commis des erreurs, j'ai fait des choses exceptionnelles avant de pouvoir arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais je suis venu te dire que Jésus-Christ va t'aider dans le temps présent à te débarrasser d'une bonne partie de tes défauts. Et le plus important, Jésus-Christ va te permettre de te débarrasser de la condamnation, de la mort, en d'autres termes de l'enfer, pour pouvoir passer de l'enfer à la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Voici encore. Les gens nous disent que c'est par le bon comportement que tu accéderas à la vie éternelle. Mais l'Écriture nous dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Continue encore. Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Continue encore. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, si les cieux ne sont pas purs devant lui, oui. Combien même l'être abominable et pervers, combien l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau, l'homme qui boit de l'iniquité comme de l'eau, l'homme en d'autres termes qui boit la bêtise, l'homme en d'autres termes qui boit le péché comme de l'eau, comment l'homme peut être pur par lui-même? Mais par Jésus-Christ, tu auras la capacité d'accéder à la pureté. Je répète même ça, par Jésus-Christ, tu auras la capacité d'être toi-même la représentation même de la pureté. Jean 13, 12. Jésus-Christ qui se définit comme étant la vie éternelle. Jésus nous a fait passer d'un statut. On était de ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ aujourd'hui nous a permis d'être la lumière du monde. Et voici encore.
Nous sommes ici présents de la même façon que nous sommes la lumière du monde, nous sommes venus éclairer là où il y a les ténèbres. Aujourd'hui, les ténèbres sont présents sur cette terre, mais voici encore, quand il y a les ténèbres, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la lumière afin que les ténèbres puissent voir qu'est-ce qui se cache. Aujourd'hui, nous, en notre qualité de lumière, nous sommes venus t'éclairer dans ta propre vie. En te disant que tu crois en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle et tu n'auras pas adoré Jésus, c'est l'enfer. Continue. C'est Jean 13, 12. Jean 13, 12. Vas-y. Bien sûr, c'est pas 13. Jean 13, 12. Après qu'il leur ait lavé les pieds Après qu'il leur ait lavé les pieds, continue. et qu'il leur eut pris ses vêtements, Hein, vas-y. il se mit à table et leur dit, Tu leur dis quoi? Vas-y, frère. comprenez-vous ce que je vous ai fait? Jésus dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Oui. Vous m'appelez maître et seigneur, Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, et vous dites bien, car je le suis. car je le suis. Jésus-Christ, c'est le maître et le seigneur. En d'autres termes, Jésus-Christ, c'est l'excellence et c'est le tout-puissant. Voici encore, tu peux rencontrer des problèmes qui vont être puissants, mais Jésus-Christ qui est tout-puissant te permettra de briser même ces problèmes-là qui sont puissants à cause de sa puissance. Voilà pourquoi, voici encore, j'exhorte le peuple à venir à Jésus-Christ. Je suis venu encore parler avec assurance étant donné que j'ai testé beaucoup de choses. L'astrologie ne te donnera jamais la paix. Allah ne te donnera jamais la paix. Le bouddhisme ne te donnera jamais la paix. L'athéisme ne te donnera jamais la paix, ni même la vie éternelle. Mais la foi en Jésus-Christ, ça te donnera ce que le monde ne peut te donner, en d'autres termes, la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui avec assurance de celui qui est la résurrection, c'est-à-dire Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui ont placé leur confiance dans l'astrologie, beaucoup aujourd'hui ont placé leur confiance en eux-mêmes. Je suis venu te dire que toi, tu places ta confiance en toi-même, c'est bien, mais tu es limité. En l'occurrence, là aujourd'hui, je te demande de placer ta confiance en celui qui est illimité. En d'autres termes, place ta confiance en Jésus-Christ qui est illimité. Afin que ce que tu ne pourrais pas faire toi qui es illimité, que tu puisses devenir illimité à cause de celui qui est limité. Voici encore, on prêche. Matthieu 7, verset 13 à 14. Voici encore, on prêche Jésus-Christ. Jésus-Christ qui aujourd'hui a débarqué dans notre vie et nous a donné un avant et un après. Moi-même qui suis en train de vous prêcher, j'étais un ancien timide, j'avais la peur de la foule. Mais aujourd'hui, quand tu arrives, tu viens, tu m'écoutes, tu croirais peut-être même que je suis en train de te mentir. Mais Jésus-Christ aura cette capacité-là, parce que si Jésus-Christ a fait ça avec moi, pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne ferait pas la même chose avec toi? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne te libérerait pas de tes peurs? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne te libérerait pas de tes angoisses? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne délivrerait pas ton âme comme il l'a fait pour moi? La seule réponse que je pourrais te filer par rapport à cette question, c'est si tu fermes ton cœur à Jésus-Christ. Vas-y frère. Entrez par la porte étroite. Jésus le dit. Entrez par... Aujourd'hui même, Jésus te dit. Entre par la porte étroite, vas-y. Car large est la porte, Car large est la porte, spacieux est le chemin spacieux est le chemin qui mène à la perdition. qui mène à la perdition, continue. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Oui, Mais étroite est la porte, mais étroite est la porte, resserrez le chemin resserrez le chemin qui mène à la vie. qui mène à la vie, Et il y en a peu qui les trouvent. et il y en a peu qui le trouvent. Les chrétiens, il y en a peu qui le trouvent. Voici encore. Beaucoup aujourd'hui cèdent à l'influence du plus grand nombre. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que si tu arrives, tu viens parce que plusieurs personnes sont d'un côté, toi également tu fonces, sache que tu les fonceras et tu les accompagneras dans la perdition. Parce que Jésus a dit, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Ce n'est pas là où il y a le plus grand nombre qui a la vérité, mais c'est là où il y a le plus petit nombre. Voici, je suis encore venu dire quelque chose qui est capitaliste. Beaucoup ici vont arriver, vont se placer ici et vont nous dire qu'ils sont chrétiens. Je suis venu te dire que c'est faux. Les véritables chrétiens qui croient en Jésus-Christ, il y a un petit nom. Et aujourd'hui, par cette bonne nouvelle-là, on t'encourage, on te permet, on te donne l'opportunité d'accéder à la vie éternelle, de faire partie du plus petit nombre par la force de Jésus-Christ. Amen. Amen. On n'est pas venu ici pour prêcher un Jésus-Christ catholique. On n'est pas venu ici pour prêcher un Jésus branchiste. On n'est pas venu ici pour prêcher Issa, le faux Jésus des musulmans. Mais on est venu pour prêcher le Jésus-Christ de la révélation. Le Jésus-Christ, l'écriture lui-même. Le Jésus-Christ qui file la vie éternelle. Le Jésus-Christ qui
Jésus-Christ qui va arriver, dès le moment là où tu crois en lui, peu importe ce que tu fais derrière, ta vie éternelle est scellée à cause de ce Jésus-Christ. Amen. On a vu des plaisantins qui sont là, qui venaient, qui prêchaient Jésus-Christ, en disant que non. Tu arrives, tu viens, tu crois en Jésus-Christ, si tu te comportes bien, tu iras à la vie éternelle. C'est faux. Le salut qui est le ticket pour la vie éternelle, le chrétien, celui qui place sa foi en Jésus-Christ ne perdra jamais ça. Même si demain tu arrives, tu vas tuer quelqu'un ou tu meurs entre les jambes d'une prostituée, parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu iras à la vie éternelle. Même si demain tu arrives, tu dérives, tu vas à gauche ou tu files en boîte de nuit, parce que tu auras cru en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Que personne ne te trompe. Aujourd'hui, les gens mettent des jougs exceptionnels. Ils croient en Jésus-Christ, mais tu es obligé de bien te comporter. Qui t'a dit ça? Amène-moi vers la personne même qui t'a dit ça, j'irai même lui dire que s'il meurt en cet état, il ira en enfer. Parce que le véritable Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le salut. Psaume 45. Psaume 45, verset 1. Jésus-Christ qui est la vie éternelle, même pas. Psaume 27, 1. Jésus-Christ qui est le chemin pour accéder à la vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui placent des chemins. On a vu quelqu'un même qui disait même que son Dieu même c'est l'extraterrestre. Il y en a un même qui nous a dit non, mon Dieu c'est l'extraterrestre, c'est lui qui est mon Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui les gens croient en tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui les gens ont cette soif-là de connaître. Cette soif-là de connaître Dieu. Mais aujourd'hui, tu as cette opportunité de connaître le vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui ne passe pas à côté de cette chance-là et de cette opportunité-là que tu as de connaître Jésus-Christ. Mon frère, Psaume 27.1. De David. David, oui. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Et mon salut. Et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Donc toi qui crois en Jésus-Christ, de qui aurais-tu crainte? Qui est-ce que tu pourras craindre, oui? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel, donc Dieu lui-même, sera le soutien de ta vie à cause de la foi que tu auras placée en Jésus-Christ, oui. De qui aurais-je peur? De qui auras-tu peur? Voici encore, le Dieu que l'on prêche, c'est le Dieu même qui va te donner cette assurance-là de parler comme ça. Tu auras peur d'absolument personne. Moi aujourd'hui j'ai peur d'absolument personne et je peux dire à n'importe quelle personne que si tu meurs dans cet état sans avoir cru en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Amen. Il n'y a personne ici qui va venir m'impressionner. C'est l'assurance que Jésus-Christ m'a donnée. Et Dieu lui-même se décrit comme étant le salut. Frère, Luc 19.5. Luc 19.5, on va descendre jusqu'au verset 7. Dieu lui-même se définit comme étant le salut. Étant donné que là on t'encourage à croire en Dieu, dès le moment là où tu auras cru en Dieu, et pas n'importe quel Dieu, pas le faux Dieu qui est là, pas un faux Dieu qui s'appelle Bouddha, mais le véritable Dieu de Jésus-Christ, tu auras cru au ticket du salut. Ça veut dire que le ticket de ton salut, le ticket de la vie éternelle, tu ne pourras jamais le perdre à cause de la foi que tu as posée. Voici. Mais pourquoi aujourd'hui on prêche avec assurance, non pas pour condamner, mais on prêche aujourd'hui pour te donner surtout l'opportunité et pour t'avertir. Quelqu'un qui t'aime réellement, quand il voit que tu es en train de faire le n'importe quoi, il va te dire que tu es en train de faire le n'importe quoi, reviens sur le droit chemin. Et c'est exactement la même chose qu'on est venu faire ici. Luc 19.5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, oui. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus-Christ lui-même doit demeurer. Jésus-Christ lui-même dit, hâte-toi de descendre, car il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Et voici encore aujourd'hui, Jésus te dit, hâte-toi de sortir de l'islam, hâte-toi de sortir de l'athéisme, hâte-toi de sortir du catholicisme, hâte-toi de sortir des fausses doctrines, car il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta propre vie. Vas-y un peu, frère. Zachée se hâta de descendre. Zachée se hâta de descendre, oui. Et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, continue mon frère. Il est allé loger chez un homme pécheur. Oui, vas-y. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur. Lui dit, Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Oui. Et si j'ai fait tort de quelque chose, à quelqu'un,
À quelqu'un, je lui rends le quadruple. Continue encore, frère. Jésus lui dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. le salut est entré dans cette maison. Sauf que c'est Jésus-Christ qui est rentré dans la maison. Il est qui? Aussi, voilà pourquoi on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le salut, en d'autres termes, le ticket pour accéder à la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu arrives, tu viens, tu as cru, tu as chopé ce ticket pour accéder à la vie éternelle, qui pourra te le retirer? Personne. Moi, aujourd'hui, des mouvements même qui sortent, ils viennent ici, ils te disent le chrétien perd le seul. Le chrétien ne perd jamais le seul. Tu as cru en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle assurée pour toi. Hébreux 7, 22. Voici encore. On te dit et on t'encourage une fois de plus. S'il faut retenir quelque chose ici présentement, c'est Jésus-Christ. Ne retiens pas moi qui suis en train de te prêcher parce que moi je ne pourrais rien te donner. Je pourrais te donner peut-être un bon conseil, je pourrais te donner peut-être un billet, mais je ne pourrais rien te donner en ce qui concerne la vie éternelle. Par contre, Jésus-Christ aura la capacité de tout te donner. Jésus-Christ aura la capacité de te donner le ticket pour accéder à la vie éternelle. Et Jésus lui-même a dit, cherchez premièrement le royaume et toutes les autres choses pour lesquelles beaucoup meurent, Jésus les donnera à vous. Il n'est pas venu prêcher Jésus-Christ comme beaucoup de plaisantins sont venus prêcher en disant « Crois en Jésus-Christ, tu seras millionnaire. Crois en Jésus-Christ, tu seras milliardaire. Crois en Jésus-Christ, les femmes vont te courir après, c'est faux. Crois en Jésus-Christ et tu accéderas à la vie éternelle. » Vas-y frère. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, oui. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Continue mon frère. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. La mort les empêchait d'être permanents, continue. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, Maintenant, Jésus-Christ, lui, parce qu'il demeure, oui. possède un sacerdoce. Parce que Jésus-Christ demeure éternellement, voici. Si Jésus-Christ est le salut et le ticket pour accéder à la vie éternelle et qu'il demeure éternellement, il est qui? Tu n'auras pas cru que Jésus est Dieu, sache que si tu meurs, tu iras en enfer. On voit aujourd'hui des gens qui se lèvent ici, combattent de fou, ils disent Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Continue avec le Jésus n'est pas Dieu, mais si tu meurs, tu iras en enfer. Et Jésus-Christ lui-même qui est le salut, Jésus-Christ qui demeure éternellement, voici encore. Étant donné que Jésus-Christ demeure éternellement, voici, dès le moment là où tu auras cru en ce Jésus-Christ, tu auras cru au salut. Le salut, donc Jésus-Christ qui est le salut qui demeure éternellement, tu accéderas à la vie éternelle. Voici pourquoi on dit, on n'aura pas la vie éternelle, mais on a la vie éternelle par ce Jésus. Amen. Amen. Voici encore, on exhorte le peuple à revenir à Jésus-Christ. Voici encore, ce n'est pas l'argent qui va sauver ton âme. Ce n'est pas les femmes, ce n'est pas un homme qui va arriver qui va sauver ton âme. La seule personne qui aura cette capacité-là pour sauver ton âme, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Beaucoup encore sont attachés encore à la vie présente. À la vie présentement, beaucoup sont attachés aux richesses, beaucoup sont attachés à la psychologie. Mais voici encore, Matthieu 5, 14. Mais voici encore, aujourd'hui on t'encourage à être attaché à Jésus-Christ. Jésus-Christ encore une fois de plus qui nous a envoyé ici présentement. Et on sait très bien que tout le monde ne croira pas en ce message, mais au moins on te donne l'opportunité. Comme ça, dès le moment là où tu finiras en enfer, au moins tu finiras en enfer en ayant entendu que c'est Jésus-Christ qui... Matthieu 5, 14. Ça c'est bon. Lis ça. Vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, donc voici encore, tu auras l'opportunité en croyant en Jésus-Christ d'être la lumière du monde, oui. Une ville située sur une montagne Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. ne peut être cachée. Voici encore, c'est le pourquoi, étant donné que Jésus-Christ nous a fait passer de ce statut de ténèbres à la lumière, voici encore, on est présent pour éclairer un maximum de personnes qui ont le ténèbre, qui ont le flou dans leur vie. Voici encore, Jésus-Christ nous a bâtis pour ça, Sourate 33, verset 43. Maintenant, on va voir encore une fois de plus un faux Dieu qui réserve à ses adeptes parce que Jésus-Christ nous permet d'être la lumière. Maintenant, il y a un faux Dieu, on va voir après la façon dont il y parle à ses adeptes, mon frère. Celui qui prie sur vous. Donc voici encore, là où Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc dès le moment où tu crois en Jésus-Christ, tu rentres en possession de ce titre de la lumière du monde. Mais voici encore le faux Dieu qui s'appelle le Dieu des musulmans. Voici ce qu'il dit dans le Coran, Sourate 33 et 43, mon frère. C'est lui qui prie sur vous, oui. Celui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Ainsi que ses anges.
afin qu'il vous fasse sortir afin qu'il fasse sortir le faux Dieu là, qu'il fasse sortir les musulmans, oui, des ténèbres à la lumière, des ténèbres à la lumière. Sauf que Jésus-Christ lui-même te permettra directement d'être la lumière. Là où Allah on est incapable, Jésus en est capable. Voilà pourquoi on parle en connaissance de cause quand on dit que Jésus-Christ, c'est le Dieu qui est fiable. Le Dieu de la vérité s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu de la lumière, le Dieu de l'éclairage, le Dieu de la révélation s'appelle Jésus-Christ. Amen. Cela ne s'appelle pas Allah. Tous ceux qui demeurent musulmans et qui meurent musulmans, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Bande de possédés. Les gens pensent que non. Allah a l'opportunité d'accéder à de te filer la vie éternelle. Bon, pour avoir lu tout le Coran, on ne voit même pas un demi-verset où Allah assure la vie éternelle à ses adeptes. Voilà pourquoi tous les musulmans, on vous encourage à venir à la repentance. En mourant dans cet état, tu iras en enfer. Proprement d'ailleurs. Parce que c'est écrit même noir sur blanc dans le Coran que tous les musulmans iront en enfer. Voilà pourquoi, là où Jésus-Christ nous... Jean 11, 24. Jean 11, 24 à 25. Là où Jésus-Christ nous donne l'assurance d'accéder à la vie éternelle, voici encore le seul chemin pour ton âme, à toi qui entends ce message, c'est Jésus-Christ. Le chemin pour ton âme, ce n'est pas l'astrologie. Le chemin pour ton âme, ce n'est pas le Big Bang. Le chemin pour ton âme, ce n'est pas tout ce que tu pourras trouver sur cette terre. Mais voici encore le seul chemin pour ton âme, c'est Jésus-Christ. Mon frère, le dernier verset, vas-y un peu. Jean 11, 24 à 25, vas-y. Je sais, lui répondit Marthe, Je sais, lui répondit Marthe. qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vas-y encore, continue. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi, donc toi qui entends ce message, tu crois en Jésus-Christ, oui, Quand même il serait mort. vivra quand même il serait mort. Donc la seule façon pour toi qui entends ce message de vaincre la mort, c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai toujours dit, celui qui a vaincu t'enseignera comment vaincre. Jésus-Christ qui a vaincu la mort t'enseignera à toi qui entends ce message comment vaincre la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va tous passer par la mort, c'est sûr. Mais après la mort, où est-ce que tu finiras? Tu auras cru en Jésus, c'est la vie éternelle qui est assurée pour toi. Tu auras banni Jésus-Christ, tu auras demeuré dans les fausses doctrines telles que le catholicisme, telles que l'islam, telles que le branchisme. Tu meurs, tu iras en enfer proprement. Voilà pourquoi aujourd'hui, étant donné qu'on a pris conscience de la valeur de l'éternité, on te prêche afin que tu aies cette opportunité-là pour accéder à la vie éternelle par la foi en ce Jésus-Christ. On déracine le catholicisme, On déracine, on déracine l'islam, on déracine, on déracine l'athéisme, on déracine, on déracine l'influence du plus grand nombre, on on déracine, déracine les fausses doctrines, on déracine, on déracine le Big Bang, On on déracine. déracine, on plante la vérité, On plante. on plante, on plante la vérité, on plante, on plante la vérité, on plante, que Jésus soit, glorifié, que Jésus soit, glorifié. soyez bénis. Amen. Amen. Ça va, chef? Bien, hein? Ça va? On prêche, Jésus nous a envoyés dans les rues pour pouvoir prêcher sa parole. Voilà la bonne nouvelle. Voilà, on est venu prêcher en disant que, bah voilà, aujourd'hui, beaucoup sont dans le flou, beaucoup aujourd'hui sont perturbés, beaucoup aujourd'hui, certains même vont bien même dans leur vie. On est venu annoncer, on est venu répondre à la question de où est-ce qu'on finit après la mort. En fait, vous êtes évangéliste? Non, on n'est pas évangéliste, on est chrétien. On est chrétien, voilà, il n'y a pas d'évangélique, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas de catholiques, c'est bon. Tout ça là, c'est des choses qui ont été rajoutées. L'Écriture nous encourage à être chrétiens, parfaitement unis dans le même esprit. Et voici là, on prêche Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie, c'est comme lui, c'est décrit. Et quand par exemple on lit même par exemple le Coran ou même d'autres doctrines, on se rend compte qu'au fait il n'y a pas cette assurance-là que Jésus-Christ donne. Et voici encore on exhorte les gens à croire en Jésus-Christ pour vraiment avoir cette assurance-là de la vie éternelle. Pas venir dire aux gens non mais non, voilà tu dois arriver, tu dois bien te comporter, tu dois faire je sais pas ablution, tu dois faire ceci, cela. Non, on est seulement venu prêcher Jésus-Christ en disant que voilà c'est Jésus-Christ qui sauve et c'est la foi en fait en Jésus-Christ qui sauve et le reste vient après. Voilà, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous a convaincus. Donc on est là, on prêche au mégaphone parce qu'on sait que dans tous les cas, on est seulement là pour planter. Derrière c'est les gens eux-mêmes qui seront convaincus. Donc voilà, que ce soit pour toi-même ou n'importe quelle personne, le seul chemin c'est Jésus-Christ. Si on croit en autre chose, après, alors sur la vie sur terre c'est bien, mais ensuite après c'est l'enfer.
L'enfer, c'est le temps de feu, la souffrance, et ainsi de suite. Il y a même un verset aussi. Si tu veux même nous prendre le Deutéronome 15, verset 17. Voilà, même, normalement, c'est ce verset-là. Voilà, donc, on va prendre un petit verset. Et c'est très important. 15 à même, 17, t'as dit Deutéronome 15, verset 17. Voilà. C'est tout ça. Ça me dit quoi? Alors tu prendras Ouais. un poisson Oui. et tu lui perceras l'oreille contre Ouais. la porte Ouais. et il sera pour toujours ton esclave. Voilà. Tu feras de même pour toi ton servant. Voilà, donc en fait, je voulais parler déjà de la sanctification tout à l'heure. En ce qui concerne les boucles d'oreilles, en fait, à l'époque, comme du coup, tu m'as dit que tu étais chrétien, à l'époque, on utilisait justement les boucles d'oreilles, c'était pour les esclaves. Et ça fait, en fait, c'est très important quand on croit en Jésus-Christ, j'avais prêché dessus. La sanctification extérieure, en fait, notre intérieur doit se refléter par l'extérieur. Ça fait, en ce qui concerne les boucles d'oreilles, en fait, c'est pour les esclaves. Quand on est enfant de Dieu, quand on est enfant de lumière, quand on croit en Jésus-Christ, ben, c'est très important, voilà, petit à petit. Alors, ça, c'est pas du jour au lendemain, mais petit à petit, se détacher de tout ça, c'est vraiment important. Mais explique pourquoi ça vient les tresses. Les tresses, bah même les tresses, même parce qu'en fait, le voile même de la femme, de base, c'est sa chevelure naturelle. Ça fait que, étant donné que quand la femme, par exemple, avec ce tresse, qu'est-ce qui se passe? En fait, la tête n'est pas bien couverte. Ça fait, au fait, le voile est mal porté. Pour ça, en l'occurrence, ça, c'est une information déjà, même premièrement, concernant les tresses, même concernant la religion, mon frère, Jacques 1,26 même. Voilà, concernant la religion. Non, t'inquiète pas, c'est le dernier, je pense, le dernier verset. Et t'as été baptisé comment? Pourquoi c'est... En fait, quand j'étais baptisé, j'étais enfant de cœur. Enfant de cœur, ouais, on connaît tout ça, le système catholique. Ouais. J'étais baptisé à 6 ans à l'église. Ils t'ont baptisé comment? De l'eau. Bah, ça, c'est même bon. Juste concernant la religion, Jacques 1,26, mon frère. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voilà, donc déjà, même premièrement, l'Écriture nous parle d'une religion vaine. Maintenant, le verset 27, mon frère. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de se préserver des souillures du monde. Là, on nous fait le descriptif de la religion pure et sans tache. Donc aujourd'hui, nous font croire que non, le chrétien n'est pas religieux. Mais bon, la pureté et sans tache, même, la pureté même, c'est la représentation du Jésus-Christ, et sans tache même, c'est la représentation même de l'Église. Donc ça fait, ça en fait, on est religieux, mais maintenant, les œuvres qu'on va faire, ça va confirmer qu'on est préservé des souillures du monde par la foi en Jésus-Christ. Moi, je trouve qu'il y a des athées qui sont bien plus chrétiens. Ah, donc les athées sont plus chrétiens que nous, par exemple. Il y en a certains, aujourd'hui, je pense. Est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Bien sûr, Ils ont la vie éternelle? Tu pourrais nous filer un verset, tu nous donner ça. je pense qu'on est versé pour ça. Ah, donc La question de Dieu, même, c'est la question existentielle qui est plantée dans chaque être humain. Ah ouais, mais bon. Il y a la question existentielle. Après, soit on répond à cette question, parce que c'est le mental en fait. Le mental, il se dit, putain, je souffre, pourquoi je souffre? Donc, je cherche quelque chose de supérieur de Dieu. Là où je dis que mon expérience mystique, même bouddhiste, qui sont très tu verrais que en fait tout ça c'est un bavardage. L'athée? Ou le bouddhisme? Toute une culture. Toutes les cultures? Bah, ça c'est... Et que tout est mental et que tout est représentation. Et que Dieu est dans le silence. Dans le silence, c'est pas question de vie, de mort, c'est juste la vie. La vie se suffit à elle. La mort, comme la naissance, fait partie de la vie. Un athée, il a jamais rencontré Dieu. Enfin, il s'en fiche justement, l'athée. Même pire, même de base, même l'athée, même c'est celui-même qui combat ça. Donc comment il faut accéder à la... Il y a un philosophe français qui s'appelle André Constant-Rune, qui parle de l'athéisme spirituel. Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est un mot, c'est une représentation de notre essence, de ce qu'on est tous. Ce qui est pas nous, si tu, nous, on va te dire clairement que le seul Dieu unique, c'est Jésus-Christ. Le reste, c'est le diable. c'est Jésus-Christ qui s'est incarné, c'était tout ça. Bien sûr, c'est lui qui est venu souffrir. En fait, c'est plus une histoire de le péché, on peut appeler ça comme une malédiction. Par exemple, nous, aujourd'hui, on déclare que nous, de base, on est pécheurs. Le Seigneur est venu, il est mort à la croix, il a pris nos péchés. Ça veut dire que nous sommes purs, on peut rentrer au ciel dans l'éternité avec lui. Mais si un athée... Comment? La partie triste. Livre de Job, ouais, bien sûr, on l'a lu. Quand je dis justement que sa femme, tous les anges,
Satan était parmi nous. Ah ouais. Parce que Satan, c'est tout qui permet de vivre. Bien sûr. Satan, c'est notre nom, c'est Lucifer, c'est l'être de lumière. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais par rapport, comment dire, par rapport aux athées, donc tu peux nous prendre là, le Éphésiens 2:8 parce que bon, on ne va pas les condamner, hein, mais bon, c'est bon par rapport à l'écriture, mon frère. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, Voilà. et cela ne vient pas de vous. Déjà même, ça nous dit, c'est par le moyen de la grâce que nous sommes sauvés par la foi dans le cœur. Est-ce que l'athée même a la foi? Donc, c'est vraiment ça la question qu'on doit se poser, oui, continue mon frère. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir la foi pour être heureux? Pour enlever la Non mais ça c'est malédiction du péché. c'est encore un autre débat. Parce qu'un homme ne peut pas enlever. Si le péché, on peut le prendre, si le péché, on peut le prendre comme une malédiction, Parce que un homme ne peut pas s'enlever le péché lui-même. parce que de base même c'est pas. Le péché, c'est ça. Mais on croit pas en Jésus-Christ pour être heureux, justement. On croit en Jésus-Christ pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Et pourquoi? Il faut avoir la foi. L'athée n'a pas la foi. On peut pas dire que l'athée est plus chrétien que le chrétien, c'est pas possible. Non, quand je dis qu'il est plus chrétien, c'est la réincarnation. Le message de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des athées qui servent l'humanité comme vraiment on ne sert pas l'humanité. Eux, ils sont plus proches de Dieu que certains chrétiens qui vont juste à l'église, mais en leur appartenance sociale. C'est ça que je dis. Ouais, après bon, ils font des bonnes œuvres, c'est bien, maintenant c'est l'enfer. Hein. Parce que là, quand on lit l'écriture, ça nous dit c'est par le moyen de la grâce que vous êtes sauvés. Parce que péché, ça veut dire quoi? C'est ça. Non, mais au fait, le réel péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ, en fait. Parce que voilà, même un chrétien, alors, encore une fois, quelqu'un qui aura cru en Jésus-Christ, évidemment, la foi en Jésus-Christ, ça va impacter son comportement. Qui vous a dit ça? Ah, mais c'est l'écriture qui nous a dit ça. Parce que là, même quand on regarde ici, là, même, c'est écrit. Qui a écrit? Ah, c'est Dieu lui-même qui a écrit. Il y a un verset clair même dessus, même. Comment? Ah, Jésus qui est Dieu, lui a permis justement que cela puisse être écrit. Comme du coup les hommes ont été inspirés de la part de Dieu pour écrire, c'est ce qui est écrit. Par exemple, bon, c'est comme si moi, par exemple, j'étais en train de dicter, par exemple, à mon frère, le frère Lazare. Je lui dis, écris ça, il aura écrit. Mais si j'étais pas là, il n'aurait rien écrit. Donc ça fait, dans tous les cas, c'est Dieu qui est l'auteur. Simplement. Tous les évangiles, en fait, on a retrouvé un évangile de Thomas. Je savais que t'allais dire. Je crois, ouais, que j'avais vu, c'était pas mal. Hein. J'ai beaucoup aimé, ça parlait même, beaucoup même d'une mentalité de riche, ainsi de suite. C'était pas mal. Parce qu'à l'époque, là où Jésus a été, après c'est des visions différentes, a été vu comme. Il y avait plein de prédicateurs, il y avait plein d'illuminés. Comme Bouddha. Bouddha, c'est un illuminé. Bouddha, il n'est pas chrétien. Non, Bouddha, il a. Je sais pas, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a parlé d'une seule voix. Alors qu'il y a même un passage dans la Bible qui dit que tu as plusieurs maisons. L'islam, c'est une maison. Ah non, Dieu dit aussi que c'est le seul et unique et il ne partage pas sa gloire. C'est ça. Ça n'empêche pas que Dieu Il y a plusieurs maisons. Il y a une vérité. Bah, Jésus lui-même, il a dit dans l'écriture, il a dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, on ne peut pas affirmer que c'est l'islam ou que c'est le bouddhisme. Mais l'islam contredit le christianisme. On ne peut pas avoir deux vérités alors que ça contredit Bien sûr, totalement le il christianisme. n'y a qu'une vérité. Hein. Le christianisme détient la vérité. En fait, c'est même pas une question de christianisme, en fait. C'est que, étant donné que Jésus-Christ, c'est la vérité, sa doctrine, c'est quoi? Sa doctrine, c'est le christianisme. Donc, Jésus-Christ qui est la vérité, étant donné que la doctrine fait partie de Jésus-Christ, automatiquement, c'est la seule et unique vérité. Pour avoir lu, par exemple, le Coran, on voit clairement que le Coran, c'est un livre de mensonges. Quand on lit du début jusqu'à la fin, là, à un moment, Allah même, il commençait à parler, même, je crois même c'est soit je crois même que tu nous fais ça, même. Vous connaissez les Sumériens ou pas? Sumérien, non, je connais plus. Soit même 65, là, le verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, qui n'espèrent plus avoir de règles, donc là, il parle de la période de règles, il dit, leur délai est de 3 mois. Maintenant, quand on arrive, on vient, on regarde bien, on se renseigne bien, en fait, la durée maximale des règles chez une femme, c'est 8 jours. 3 jours minimum, 8 jours maximum. Maintenant, lui, il nous dit c'est 3 mois. Donc, vous voyez, voilà, c'est n'importe quoi. C'est par là. Ah bah, c'est lui-même qui s'exprime ici. Hein. C'est les hommes, exactement de la même manière. Ah mais c'est sûr que c'est les hommes qui ont inventé ce mensonge, parce que bon, maintenant ils ont été inspirés par Allah qui est le diable lui-même. Quand on observe bien le descriptif d'Allah, ce que Allah dit, la façon dont il se décrit lui-même, en fait, on voit qu'en fait c'est le diable qui les a inspirés pour écrire tout ça, parce que c'est un livre de mensonges et il y a beaucoup de fausseté.
Donc en fait, quand on dit que Jésus-Christ c'est la vérité, pour ma part, je m'arrange pour me renseigner dans toutes les doctrines, pour qu'on puisse vraiment voir. Parce que bon, peut-être que bon, on peut se tromper, si je puis dire. Maintenant, quand on arrive, on observe bien, on voit par exemple le Coran. En fait, on se rend compte, on regarde le Coran, on fait une étude comparative entre le Coran et la Bible. On voit qu'en fait, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Soyez bénis. N'hésitez pas même à m'ajouter sur les différents réseaux sociaux, Snap, Insta, bah voilà, que ce soit même TikTok aussi, ou alors même YouTube aussi. Et bah voilà, soyez bénis. Voilà, mettez en pratique la parole, très important. Prenez votre baptême en ce nom de Jésus-Christ, car Jésus lui-même il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que si tu n'as pas été baptisé, c'est comme si tu n'avais pas cru. Voilà pourquoi on t'encourage à croire et à prendre ton baptême, non pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Je pense qu'on va faire une petite exhortation. Matthieu 28, verset 19. Voilà, tapote, n'hésite pas à tapoter, technicien. Voilà. Matthieu 28, verset 19, parce que du coup, il y avait un gars qui m'avait posé la question. Il m'a dit, bon, Franck, pourquoi est-ce que le baptême ne se fait pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Bon, je dis que c'était une très bonne question. Je n'avais pas eu le temps de lui répondre, mais du coup, on va répondre à cette question ici présente. Matthieu 28, verset 19, on me dit quoi, mon frère? Allez, faites toutes les nations des disciples. Voilà, donc Jésus nous dit premièrement, allez faire de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok, donc c'est là maintenant que ça arrive, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question qu'on peut se poser lorsque vous checkez ce verset, c'est pourquoi non est écrit sans S? Et ça, c'est une question qu'on pose à tous les Trinitaires. Pourquoi non est écrit sans S? Jusqu'à aujourd'hui, les Trinitaires ne pourront pas te répondre à cette question. Maintenant, quand on arrive, on vient, on va. En fait, là, Jésus nous donne une opération. Prépare déjà le acte 2, verset 37 à 38. Jésus nous file une opération, un peu comme 4 plus 4 plus 4. C'est une opération. Parce que quand on regarde bien, Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Et nom est écrit sans S. Donc la question qu'on peut se poser, avant de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, tu dois trouver le nom qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 2, verset 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, Oui. ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché, nous t'écoutons. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. La question que tout le monde doit se poser, oui. hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous Oui. et que chacun de vous soit baptisé Voilà. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. au nom de Jésus-Christ, Au nom du Père, Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Donc le nom qui donne la vie, le nom dans lequel tu dois te faire baptiser, le nom qui est le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le nom au début, le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est 4 plus 4 plus 4. Maintenant, la réponse se trouve dans l'acte 2, verset 38. Reprend et dit, soyez baptisés, oui. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé Oui. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant encore, parce qu'il y a encore, bon, là même, on a écarté ça même, parce que le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, toi qui as été Il baptisé. reste 4%. Hein? Ouais, t'inquiète pas, on va aller vite de toute façon. Toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, sache que c'est un faux baptême. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va dans Éphésiens 4, mon frère, Éphésiens 4, voilà, Éphésiens 4, même je pense verset 2 en descendant. Voilà, on va finir même par là. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Oui. il y a un seul corps Il y a un seul corps, et un seul esprit, un seul esprit. comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance Oui. par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Donc ça veut dire qu'en fait, le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, en fait, c'est un baptême. C'est comme si moi j'arrivais, on me fait un contrôle, et j'arrive, j'écris 4 plus 4 plus 4 au lieu d'écrire le résultat. Le résultat, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'exhorte à prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ. Il y a même encore un verset dans Colossiens 3, verset 17, qui dit, faites que ce soit en parole, en œuvre ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc là, encore une fois, c'est clair. Donc que le Seigneur vous bénisse, prenez soin de vos âmes, et on se retrouve dès lundi pour l'enseignement à 18h sur TikTok. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.